Ce n'est que lorsqu'il vit le collier que le petit garçon avait laissé tomber à ses pieds que le PDG, choqué, reconnut la bague attachée au collier, c'était exactement celle qu'il avait offerte à sa petite amie 5 ans auparavant. Il demanda alors anxieusement au petit garçon d'où venait cette bague. Le bruit attira rapidement la mère de l'enfant, qui s'en prit au PDG pour avoir importuné son fils. Mais à ce moment-là, lorsque le PDG se retourna, il resta sans voix, c'était elle. Son ex-petite amie, disparue depuis 5 ans. 5 ans plus tôt, le PDG avait fui sa riche famille pour vivre son amour avec elle, contre l'avis de son père. Pour gagner 20 000 € pour leurs frais de vie, il participa à une course automobile, qui se solda par un terrible accident. Le médecin annonça à la jeune femme que le PDG devait subir une opération immédiate, mais que l'hôpital n'avait pas les moyens nécessaires. Elle insista pour qu'il soit sauvé à tout prix. Le médecin lui conseilla pourtant d'avorter d'abord, puis de décider de la suite. Elle refusa catégoriquement, elle voulait donner naissance à l'enfant avant de penser à l'opération. Le médecin l'avertit que cela pourrait gravement nuire à sa santé, mais face à sa détermination, il accepta. Après avoir sauvé la vie du PDG, le père de ce dernier ne la remercia pas. Bien au contraire, il la tint pour responsable de l'accident et exigea qu'elle purge une peine de prison de 5 ans à la place de son fils. En échange, il promettait de laisser le PDG hériter de tous ses biens. La jeune femme accepta sans hésiter. 3 jours plus tard, elle fit passer un ami pour son riche nouveau compagnon, jeta à la figure du PDG un faux certificat d'avortement, et déclara froidement qu'elle ne l'avait jamais aimé. Puis, elle monta dans la voiture de son ami et s'en alla, sans se retourner, malgré les supplications désespérées du PDG. Brisé, le PDG jura de ne jamais lui pardonner. Le jour de sa sortie de prison, la jeune femme vit son fils, déjà grand, et remercia profondément son ami pour son aide au fil des années. Mais sur le chemin du retour, l'enfant fit une crise cardiaque. Ils coururent à l'hôpital, où le médecin annonça qu'il fallait opérer d'urgence, au plus tard à 18 h. L'opération coûtait 300 000 €. Alors qu'elle cherchait désespérément une solution, son fils jouait dans le couloir avec le collier contenant la bague. Par hasard, celui-ci roula jusqu'au pied du PDG, venu rendre visite à son père à l'hôpital. Il reconnut immédiatement la bague de fiançailles d'autrefois. En voyant le petit garçon qui lui ressemblait tant, il comprit que cette histoire avait forcément un lien avec son ex. Il demanda donc au garçon d'où venait la bague. Le tumulte attira la mère de l'enfant. Ainsi, il la revit. Il s'empressa de lui demander l'âge de l'enfant. Elle, craignant que le père du PDG ne s'oppose à leur relation, mentit froidement, l'enfant serait celui de son mari actuel. Son ami arriva justement, protégeant aussitôt le petit garçon. La jeune femme supplia le PDG de ne plus interférer dans leur vie, puis tourna les talons. Elle pensait que tout lien avec le PDG était définitivement rompu. Mais ce soir-là, la maladie de son fils récidiva. Bien que l'état ait été temporairement stabilisé, le médecin affirma que si l'opération n'était pas effectuée avant 18 h, l'enfant mourrait. Elle appela son ami à l'aide, mais apprit qu'il avait été victime d'une vengeance orchestrée par le PDG. Affolée, elle courut chez le PDG et le trouva, son ami plaqué au sol par ses hommes. Elle lui demanda ce qu'elle devait faire pour qu'il le relâche. Il exigea qu'elle s'agenouille et lui nettoie les chaussures. Pour sauver son fils, elle s'exécuta. Cette scène raviva chez le PDG le souvenir d'un moment tendre où il avait lui-même ciré les chaussures de la jeune femme, mais il se rappela aussi la douleur de son rejet, et pensa qu'elle méritait tout ce qui lui arrivait. Il ordonna qu'on emmène l'ami au poste de police. La jeune femme le supplia de l'épargner. Le PDG proposa alors un choix cruel, l'argent ou la